Bonjour, je suis votre sœur Laetitia, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va prendre un thème important, un thème essentiel. On va parler sur la foi. Dans la parole de Dieu, on voit que Jésus a agi dans la vie de beaucoup de personnes. Il a fait beaucoup de miracles, mais ce qu'ils ont été témoignés de la bouche de Jésus, c'est que Jésus de lui-même a donné un témoignage. C'était des hommes, des femmes qui ont touché Dieu par leur foi. Ils ont impacté Dieu par leur foi. La foi, c'est une arme qui désarme Dieu. Sachez que Dieu n'a jamais été touché par les paroles d'une personne, mais il n'est que touché par sa propre parole. Parce que c'est ça qui permet à Dieu de se souvenir. Il ne se souvient pas d'homme parce qu'il a dit aussi quelque part, qui est l'homme pour que je puisse me souvenir de lui. Faire des déclarations dans tes prières ne suffit pas. Prier non plus ne suffit pas. Tu as besoin d'une arme devant Dieu quand tu pries. Il faut que tu t'armes d'une arme puissante. Une arme qui peut toucher le cœur de Dieu. Cette arme-là qui fait descendre la puissance de Dieu dans ta vie, dans ta situation. Quand Jésus il était en train de marcher sur terre, c'était pas n'importe qui pouvait l'arrêter. Non. Toi aussi, comme ces femmes-là, comme ces hommes-là, qu'ils ont su arrêter Jésus sur leur chemin, qu'ils ont su toucher Dieu par leur foi, toi aussi, tu dois t'équiper de cette foi-là. Tu dois t'équiper de cette parole-là, de cette espérance-là. C'est capital. C'est un élément capital que tu dois avoir dans tes prières. Parce que Dieu n'honore pas n'importe qui. Dieu ne témoigne pas n'importe qui. Dieu, il témoigne, il honore sa parole. Il honore les hommes. Devant la foule, Jésus a témoigné cette femme. Il lui a dit, à cause de ta foi, parce que tu as cru, tu as eu ton miracle. Pars en paix, ta foi t'a sauvé. La foi, c'est la connexion du naturel avec le surnaturel, de l'impossible au possible. La foi impacte Dieu. Donc, équipe-toi de cette foi dans tes prières. Ne multiplie pas de vaines paroles que dans tes pensées, dans ton cœur, tu ne tiens pas, tu ne crois pas à cela. Ça ne marchera pas devant Dieu. Parce que Dieu ne regarde pas tes paroles, il regarde ce qu'il y a dans ton cœur. Si ce que tu déclares dans tes prières est contraire à ce que tu crois dans ton cœur, tes prières feraient juste du bruit dans les oreilles de Dieu. Et tu ne verras rien accomplir. Beaucoup sont en train de traverser des moments très difficiles. Devant cette épreuve, devant cette situation difficile, devant cette humiliation vie du monde, qu'est-ce que tu peux avoir de plus fort? Devant les murs de Jéricho, Israël n'avait que la foi. C'est par la foi que Jéricho est tombé. Ce n'était pas la force de l'homme qui a fait tomber Jéricho, mais c'était par la foi. Laisse-moi te dire que la foi, c'est un bouclier contre toutes les perturbations, contre toutes les paroles de malédiction qui ont été déclarées dans ta vie. La foi, c'est un bouclier contre l'échec. La foi, c'est un bouclier qui n'échoue jamais. Dieu ne peut pas mentir. Il a déclaré que c'est lui qui a la foi, comme un grain de sénévé, verra les montagnes qui s'est dressées devant toi s'aplanir. Aucune montagne n'a résisté devant Zorobabel. Non. Arme-toi de la foi. Arme-toi de la parole de Dieu pour affranchir les murailles qui se sont dressées devant toi. Devant cette situation, devant cette maladie,
On voit la chute de ta vie à l'œil nu, que pour toi c'est fini. Tu vas demeurer ainsi. Ça a déjà été arrêté. Ce sont des liens de ta famille qui te condamnent déjà. Mais voici ce que Dieu dit. Habakkuk déclare 2:3. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Arme-toi de la foi. Dieu a dit, c'est une prophétie dont le temps a été déjà fixé. Il y a un temps pour ta situation. Il y a un temps qui a été fixé pour ton cas. Il y a un temps qui a été fixé pour ta vie. Elle peut tarder. Elle peut tarder à s'accomplir. Mais Dieu déclare, elle s'accomplira certainement. La parole est puissante. Ce qu'ils ont parlé pour toi, ce qui continue même jusqu'à aujourd'hui à parler contre toi. Mais demain, parce qu'aujourd'hui ne peuvent rien voir. Dans un mois peut-être pas. Dans un an peut-être pas. Mais Dieu a dit, attends-la. Elle s'accomplira certainement. Il arriverait le temps où Dieu a fixé pour accomplir cette prophétie, pour accomplir sa parole, pour accomplir ses promesses, parce que Dieu manifeste sa gloire dans sa parole. Il manifeste sa gloire vers les hommes, les femmes de foi. Cette parole, elle a la puissance, la capacité de te donner un nouveau témoignage. Elle a la puissance de pouvoir changer les choses dans ta vie. Si ils avaient parlé, si les hommes ont déclaré, toi aussi, Dieu t'a équipé, il t'a donné la parole. Cette puissance-là qui déclenche les choses dans ta vie. Tu dois déclarer pour ta vie. Tu dois déclarer pour ta famille. Tu dois parler. Fais marcher ta foi. La foi, c'est la parole. La parole a été élevée au-dessus de toutes choses. Jésus a été élevé au-dessus des condamnations, au-dessus des paroles des hommes, au-dessus de la maladie, au-dessus des autorités. Jésus se place. Tu ne dois pas rester muet devant des situations. Tu ne dois pas rester en larmes, en pleurs. Tu dois parler. Mon Dieu, il est le commencement de toutes choses et la fin. Il a commencé dans ta vie, avant que l'homme commence à parler, lui il avait parlé, il te connaissait déjà. Quelle est cette parole que Dieu a dit et qu'il n'a pas accompli? Ou quelle est cette parole qui peut être au-dessus de la parole de Dieu? Quelle est la parole de condamnation des hommes qui peut dépasser la parole de Dieu? Rien ne peut être même égal à la puissance de la parole de Dieu. Aucune parole ne peut se mesurer à la véritable parole. Voilà pourquoi tu dois méditer cette parole. Tu dois t'équiper. Vraiment, je t'invite à lire, à méditer, à rechercher la connaissance de la parole, à rechercher la vérité. Sache que la prière sans la foi, c'est comme un corps sans souffle. La prière sans la parole, c'est comme un corps sans vie. La foi fait la différence dans tes prières devant Dieu. Cet miracle que tu recherches, cette situation que tu veux que ça change, se trouve nulle part ailleurs que dans la foi, dans la parole de Dieu. Nulle part ailleurs. Hébreux 11 dit: or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Qu'est-ce que toi tu espères pour ta vie? En qui as-tu placé ta confiance au risque de me répéter? En qui as-tu placé ta foi? Je t'exhorte à placer
ta confiance en Dieu. Place ta confiance aux hommes, tu seras déçu. Parce que l'homme charnel n'a que la déception en lui. Dieu a dit que tout homme soit reconnu menteur, que lui seul soit vrai. Ce qu'il dit, il l'accomplit. J'aime cette histoire de cette femme, ce témoignage de la femme à la perte de sang depuis 12 ans. Cette femme, elle avait tout dépensé, tout ce qu'elle avait de précieux dans le monde. Elle avait aussi peut-être consulté, vu les meilleurs médecins de l'époque. Peut-être que ces personnes aussi qui avaient compassion d'elle, qui la soutenaient, ils se sont fatigués de son cas. Ils se sont lassés de sa situation. Elle était seule face à sa situation, seule contre sa situation. Mais il a fallu qu'elle entende, qu'elle puisse entendre qu'il y a un homme qui était capable de changer sa situation, qui était capable de la guérir, de transformer sa vie. Et par là, elle a déclenché son miracle. Avant même de se lever, aller atteindre cet homme, elle s'est dit en elle, elle a cru en elle. Avant d'arriver à cet homme-là, elle a dû aussi franchir des obstacles. Parce qu'il y avait une foule qui entourait Jésus, qui l'empêchait de l'atteindre. Elle était malade. Elle n'avait peut-être pas de force, mais elle a trouvé sa force dans sa foi. Et cette foi de cette femme qu'elle a eue, ça a ramené Jésus à la témoigner. Beaucoup les touchaient, mais il n'y a qu'une seule personne qui a réellement touché Jésus, qui a réellement su toucher le cœur de Dieu. Même si tu n'as pas encore vu, mais ta vue, c'est dans la foi. Les doutes, la peur, le manque de confiance, c'est l'ennemi de ta foi. Ne doute pas. N'aie pas de pensées négatives dans tes prières, mais crois réellement à la parole de Dieu. Et tu verras les choses changer dans ta vie. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Merci de m'avoir suivi. Je vous demanderai tout simplement de pouvoir le partager, de pouvoir aussi faire bénéficier les autres. Sur ce, soyez abondamment dans la grâce du Seigneur.